Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre série Réussir ma demande de permis d'études. Un avis sur la vidéo précédente, comment remplir le formulaire de la demande de permis de travail ouvert pour votre conjoint. On verra sur cette brève capsule comment remplir le formulaire de la demande de visa visiteur pour votre enfant. Let's go! Voilà, donc la première des choses à faire, il faut aller sur votre compte Monsi ici que vous avez déjà créé auparavant. Voilà, pour télécharger le formulaire de la demande de visa visiteur pour les demandeurs en ligne bien sûr et pour les demandeurs papier. Voilà, il faut aller sur demande de visa visiteur, trousse de documents. Voilà, vous faites le choix de votre pays de résidence et obtenir la trousse de demande. Continue. Voilà. Demande de visa de résident temporaire et vous cliquez là-dessus pour télécharger le formulaire. Voilà, donc bon, je vais pas télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Juste pour vous montrer. Voilà, je vais annuler parce que je l'ai déjà téléchargé le formulaire. Je vais annuler. Voilà, il faut télécharger le formulaire. Et vous pouvez télécharger les deux formulaires. Le formulaire qui se trouve sur sur votre compte Monsi ici, et le formulaire qui se trouve sur la trousse des demandes et vous verrez qu'il n'y a aucune différence entre les deux formulaires. Mais je vous conseille pour la demande en ligne, il faut utiliser le formulaire qui se trouve sur votre compte. Voilà, il faut télécharger ce formulaire et le remplir et le retéléverser sur votre formulaire pour éviter tout problème de compatibilité avec votre formulaire et le téléversement du formulaire sur votre compte Monsi ici. Voilà, je vais télécharger déjà le formulaire. Voilà, donc je vais l'ouvrir directement. Je vais ouvrir directement le formulaire. Voilà, et il se trouve ici. Bon, avant de commencer de remplir le formulaire, j'aimerais bien vous donner une petite information concernant les enfants mineurs qui vont accompagner leurs parents. Pour les enfants qui ont moins de 18 ans, sont considérés comme des enfants mineurs et qui n'ont pas besoin d'avoir un permis d'études pour étudier au Canada. Donc un enfant qui a moins de 18 ans, il pourra accompagner ses parents et étudier au Canada sans avoir besoin d'un permis d'études. Mais pour un enfant qui a plus de 18 ans, je sais pas, par exemple des parents qui vont, il y a par exemple une maman qui va faire son doctorat, je sais pas, son doctorat au Canada, qui a un enfant de plus de 18 ans et qui désire étudier dans on prend l'exemple par exemple d'un nouveau bachelier qui a plus de 18 ans, il a son bac ou bien il est déjà à l'université et qui désire étudier au Canada. Il doit avoir un permis d'études, donc il doit demander un permis d'études. Il doit tout d'abord posséder une admission dans une université et avoir le CAQ et de faire une demande de permis d'études et non pas une demande de visa visiteur, parce que avec le visa visiteur, il a plus de 18 ans, il ne pourra jamais étudier au Canada à titre de résident temporaire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour ce qui concerne le formulaire, première question, IEC identifiant unique client. Si vous n'avez jamais rencontré ce terme, donc laissez vide, ça concerne ceux qui ont déjà je sais pas, un refus, ou bien qui ont déjà demandé auparavant une demande de visa visiteur, ou bien d'un permis de travail, d'un permis d'études, je sais pas l'essentiel. L'essentiel, si vous rencontrez ce terme pour la première fois, laissez vide. Je vais être servi en français
visa, voilà, visa visiteur. Le nom et le prénom de votre enfant, par exemple, le nom, prénom, voilà, Samy. Avez-vous déjà utilisé un autre nom? Voilà, pour la deuxième question, si vous avez déjà un surnom, si vous avez un surnom, si vous avez déjà utilisé un autre nom, un autre nom que votre prénom actuel, vous cochez oui, sinon vous cliquez sur non. Votre sexe, voilà, homme, femme, voilà, la date de naissance, voilà, par exemple, l'enfant est né en 2015, 01 j'ai pays de résidence Algérie, la citoyenneté, voilà, Algérie. Et au territoire de résidence actuelle, voilà, pour la 7e question, vous mettez votre pays de résidence actuelle. Si vous restez dans un autre pays que votre pays de citoyenneté, le statut, voilà, citoyen. Le pays au territoire de résidence antérieure, si vous avez résidé dans un autre pays que votre pays de citoyenneté dans les 5 dernières années, vous mettez plus de détails sur les voilà. Voilà, par exemple, je sais pas, j'ai résidé en France, essentiel en France, statut étudiant, ou bien autre, par exemple 2013 à 2014. Voilà, donc si vous répondez oui, vous donnez plus de détails. Sinon, vous cochez non. Et au territoire où vous effectuez la demande. Voilà, si vous effectuez la demande dans votre pays de citoyenneté actuelle, de résidence actuelle, vous répondez oui, ou sinon, il faut donner plus de détails. Voilà, il faut donner plus de détails sur, par exemple, voilà, si je réponds par exemple oui, voilà, par exemple, je fais ma demande de la France, je suis étudiant de A. Voilà, de A. Sinon, oui. Voilà, si vous faites votre demande dans votre pays de résidence actuel. État matrimonial. Voilà, c'est un enfant donc célibataire. Voilà, ce espace est réservé au bureau des visas, donc n'écrivez rien. Données personnelles, avez-vous déjà été marié? Non. La date et tout. La langue, votre langue maternelle, kabyle. Voilà, c'est un enfant qui, je sais pas, c'est par exemple votre enfant pourra communiquer en français, en anglais. Mettez la langue de communication, la langue dont il pourra communiquer, sinon aucune langue, parce que dans une demande familiale, vous allez faire une demande familiale, il y a un représentant, il y a quelqu'un qui va représenter, que ce soit dans le bureau des visas ou bien dans le service frontalier du Canada. Vous allez, on verra comment remplir le formulaire de représentant familial. Vous allez choisir un représentant, quelqu'un qui va représenter les membres de la famille. Le passeport, vous mettez le numéro de passeport de votre enfant, pays au territoire de délivrance. Là, par exemple, Algérie, la date de délivrance, par exemple, 2016 05 oh, c'est pas ça. Slash non, wait, ok, c'est bon. Voilà, 2026 non, c'est
5, voilà, 0, 4, par exemple. Une pièce d'identité nationale. Si votre enfant possède une pièce d'identité nationale, vous répondez par oui et vous donnez plus de détails. Sinon, on clique sur non et ça suffit. Carte de résidence permanente des États-Unis, non. Je ne possède pas une carte. Coordonnées, adresse. Adresse postale actuelle. Vous fournissez des détails sur votre adresse postale actuelle. Voilà, par exemple, je sais pas, 2 rue Mustafa Boulaïd, je sais pas, Alger, essentiel. Mustafa Ben Boulaïd, je sais pas l'essentiel, à titre indicatif. Voilà. Bon. Code postal n'est pas important. Adresse du domicile actuel. Si votre adresse du domicile actuel est le même que votre adresse postale, voilà, donc vous cochez sur oui. Sinon, vous cochez non et vous donnez plus de détails sur votre adresse du domicile actuel. Voilà. Le numéro de téléphone, bon, attendez, on verra parce que voilà, vous pouvez cocher oui, vous pouvez cocher autre et vous donner le numéro de téléphone, par exemple de la maman, du papa et tout. C'est pas un problème. Hein. Là, par exemple, je vais mettre autre. Là, je donne par exemple, mon numéro de téléphone 0666 66 66 66. Voilà. Et l'adresse électronique est optionnelle. Vous pouvez donner votre adresse électronique quand vous pouvez la laisser vide. Détails sur la visite au Canada. Voilà, par exemple, je vais mettre autre. Par exemple, accompagnateur. Accompagner un demandeur de permis d'études. Ou bien accompagnateur d'un demandeur de permis de travail. L'essentiel. Pour indiquer pour combien de temps vous planifiez rester. Voilà, par exemple, il faut mettre la durée des études du demandeur de permis d'études. Par exemple, je vais commencer en 2018, 04, 09, 04, 09. Voilà, 09 04 le 4/9 2018 et mon programme aura sa fin en 2020 par exemple. 2020 09 voilà, 09 04. Là je peux mettre 09 04, pas de problème. Le fonds disponible. Pour le fonds disponible, c'est le requérant principal, c'est la maman qui va prendre en charge son enfant. Donc, elle a déjà prouvé ça dans la case preuves financières. Pour ce qui concerne les preuves financières du récurrent principal. Donc, je peux mettre ici $3000 parce que dans les preuves financières du demandeur principal, du demandeur de permis d'études, il doit démontrer qu'il a des capacités financières pour tout accompagnateur pour tout membre de sa famille qui va l'accompagner. Et normalement, si je me trompe pas, c'est $4000 pour le premier accompagnateur et $3000 pour les autres. Là, donc, je vais mettre ici $3000 juste à titre indicatif. Mais pour ce qui concerne les fonds, les capacités financières, les frais de vie et tout, il faut juste expliquer ça dans la lettre explicative que vous allez mettre sur renseignement sur les clients, ou bien une lettre explicative que vous allez attacher à votre demande de papier, qui prouve que le récurrent principal, le demandeur du permis d'études, la maman ou le papa, qui va prendre en charge son fils.
Voilà. Voilà pour les noms, adresses et liens de parenté de toute personne ou institution que je visiterai. Donc, bon, je vais pas, par exemple, comme un enfant qui va accompagner ses parents, il n'a pas, par exemple, une personne précise ou bien un endroit précis à visiter. Donc, dans ce cas, je vais mettre SO sans objet. Voilà, sans objet, parce que j'ai pas un endroit précis ou bien une personne précise à visiter. Voilà, je vais accompagner mes parents. Ils vont s'installer, je sais pas, dans des différents endroits au Québec, je sais pas, à Montréal. Ils vont visiter de différentes institutions qui sont indéterminées actuellement. Donc, je vais mettre sans objet pour les deux. Où il y a l'étoile à droite, à gauche, veut dire que c'est obligatoire de mettre une réponse. Donc, il suffit de mettre sans objet pour cette question. Voilà pour ce qui concerne la scolarité postsecondaire. Si votre enfant mineur donc a moins de 18 ans, voilà, donc on clique sur non. Pour les emplois, par exemple, j'ai un bébé. Pour les emplois, il demande de fournir détails sur les emplois que vous avez occupés au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, parce que même si je remplis pas, voilà, si je remplis pas cette, voilà, je peux mettre directement, par exemple, il demande des 10 dernières années, on est en 2018. Donc, je dois démontrer, je dois fournir des détails de 2008 à 2018. Voilà, donc, voilà, je peux mettre ça. Par exemple, janvier 2008. Janvier 2008. Même si peut-être les parents en 2008, ils ne se connaissent même pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. On va mettre 2018. Voilà, 01 2018 et on met SO, voilà, sans objet. Voilà, juste pour ne pas avoir un problème de validation, voilà, pour ne pas avoir un problème de validation du formulaire, parce que si on laisse vide, cette partie, elle va jamais être, le formulaire il ne va jamais être validé. Donc il faut la remplir. Pour les antécédents, normalement cette partie concerne juste les demandeurs qui ont plus de 18 ans. Pour les mineurs, je crois qui n'ont pas obligé de remplir cette partie des antécédents, mais on verra quand on fait la validation, quand on valide le formulaire, on verra s'ils vont demander des réponses ou pas. Voilà, tout ce qui concerne les antécédents, la signature, oui, voilà. Et si vous faites une demande de papier, pour la signature sont, voilà, les parents, signature du demandeur ou de parents tuteurs légal pour une personne âgée de moins de 18 ans. Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, si votre enfant a moins de 18 ans, ce sont les parents qui vont signer le formulaire. Voilà, par exemple, on est le 6 août 2006. Voilà. Je valide mon formulaire. Donc, le champ suivant doit contenir une valeur. Ok. Voilà, d'accord. Donc, non. Avez-vous fait évaluer votre compétence en français et en anglais par un organisme d'évaluation approuvé? Non. D'accord. J'ai oublié le type ici, cellulaire. Voilà, normalement c'est bon. Là j'ai bien dit que pour la partie antécédent, si votre enfant a moins de 18 ans et n'est pas concerné par cette partie, c'est pas la peine de la remplir. Ici tout vite. Validation, voilà, la validation a été compliquée avec succès. Donc il va nous rajouter la 6e page, voilà, des codes barres. Voilà, il y a toujours 5 codes barres. Chaque code barre contient les informations d'une page.
puisqu'on avait 5 pages. Donc chaque code barre, le premier code barre contient les informations qui se trouvent sur la première page, et le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Voilà, ce que je dois faire maintenant, c'est d'enregistrer. Voilà, enregistrer mon formulaire. Voilà, sur la partie formulaire. Voilà, par exemple, je vais mettre 3. Par exemple, voilà, 3. Et même 3 pour ne pas écraser les formulaires que j'ai déjà sur ce dossier. Enregistrer. Voilà, c'est bon. Maintenant c'est bon, on a terminé avec le remplissage de ce formulaire. Pour les demandeurs papier, il faut imprimer le formulaire, le signer, le signer et l'attacher à votre demande de visa. Et pour les demandeurs de visa, pour les demandeurs en ligne, voilà, je vais retourner sur ma boîte. Voilà ce que je dois faire maintenant. Je dois téléverser mon formulaire. Voilà. Document, formulaire. Voilà, il est là. Il y a même 52 57 3. Ouvrir. Téléverser. J'espère qu'il n'y aura aucun problème. Nous n'avons pas pu téléverser votre formulaire. Les dates de naissance entrées dans le questionnaire en ligne dans le formulaire ne sont pas les mêmes. Oh my god, oh my god, oh my god. Toujours problème des dates de naissance. Voilà, donc faut faire attention. Il faut entrer toujours les mêmes dates de naissance. Voilà, le 1er janvier 2015. 1er janvier 2015, je sais pas ce que j'ai mis sur. Ouais, il est toujours. Ah d'accord, il est toujours 1er 1 2008. Ah, parce que j'ai pas enregistré les. D'accord. J'ai pas enregistré les modifications que j'ai fait sur le questionnaire. Il n'y a pas de souci, je vais modifier la date de naissance ici. Voilà, 1er 2008. C'est bon, il n'y a pas de souci. J'enregistre mon formulaire. Voilà. Je reviens sur mon compte, téléverser, le fichier, voilà, 3, et hop. Normalement ça va marcher. Les dates de licence entrées dans le questionnaire en ligne et dans le formulaire ne sont pas les mêmes. D'accord. Je vais revenir sur le questionnaire et je vais modifier la date de naissance. Ok, je vais mettre 2008. Mettre les informations à jour. Voilà, c'est bon. Voilà. Choisir téléverser.
Voilà, c'est bon. Retournez à vos documents. Et voilà, le document a été téléversé avec succès. On est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a permis de mieux comprendre la façon de remplir le formulaire de la demande de visa de résident temporaire. Je vous invite à visualiser la totalité de cette série sur ma chaîne YouTube Iliascad et n'oubliez pas surtout de partager avec vos amis pour aider le maximum de gens et surtout n'hésitez pas de vous adhérer, de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir les actualités. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Salam.